La France, Hélène Jean. Hier, Emmanuel Macron a offert la naturalisation française ainsi qu'un emploi chez les sapeurs-pompiers au jeune Malien qui avait sauvé samedi à Paris un enfant suspendu à son balcon. Le président en a fait un héros français. Oui, il y a le Bureau des légendes, ça c'est la série télé, et puis il y a la Fabrique des héros, et ça c'est la geste macronienne. Hier, en recevant Mamoudou Gassama, Emmanuel Macron s'est extasié. Vous grimpez très bien les étages. Je ne suis pas persuadé de grimper aussi vite 4 étages. Bon, alors c'est pas parce que le jeune homme surpasse le président qu'il a été décoré, faut pas exagérer, mais bien pour saluer son héroïsme de sauveteur. Le doigt de Jupiter ne s'est pas posé sans fondement juridique sur le jeune héros. Emmanuel Macron s'est appuyé sur une circulaire signée Manuel Valls qui permet d'honorer un talent exceptionnel, d'une reconnaissance exceptionnelle. À lui maintenant d'être un exemple, lui a signifié Emmanuel Macron, sacrée charge mentale sur les épaules du nouveau ressortissant français. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, le président a immédiatement accompagné son geste d'une mise en garde. Il ne faut y voir aucune incohérence avec ma politique d'asile et d'immigration, a-t-il précisé. Un acte exceptionnel ne fait pas une politique. Pas question d'entrer dans le débat politique de demande de papier pour tous ou philosophique. Quel degré d'héroïsme un homme doit-il atteindre pour mériter d'être français? Il faut dire que le président aime bien les figures de héros. Oui, la semaine dernière sur les banlieues, il rappelait sa volonté de créer des héros républicains. Les héros du quotidien ont trouvé pour la première fois leur place dans les cérémonies de vœux du début d'année. En mars, dans son discours sur la francophonie, ce sont les profs de français qui étaient qualifiés de héros. Dans son interview fleuve au Point à l'automne dernier, il disait déjà vouloir renouer avec l'héroïsme français. Le colonel Beltrame a été consacré héros national pour son sacrifice lors de l'attentat de Trèbes, jusqu'à Johnny Hallyday, qui n'en demandait peut-être pas tant, hissé lui aussi au rang de héros français pour avoir pu mourir 100 fois sans jamais tomber. Pourquoi cette fascination pour la figure du héros? Eh bien parce que nous ne sommes pas une nation d'assis, d'hommes et de femmes qui n'ont pas osé. Au contraire, explique Emmanuel Macron, narcissisme orgueilleux, concluraient peut-être les psychanalystes à son sujet, parce que le héros est un démenti aux passions tristes, dit encore le président, qui mine notre pays. Le héros s'élève autant qu'il élève la France. Alors on devine sans mal à cette prééminence de la figure du héros dans l'imaginaire présidentiel que l'individu est plus important que le collectif. C'est l'individu qui emmène le collectif, pas l'inverse. On croyait l'avoir compris à sa politique, mais on le lit plus aisément encore dans cette sacralisation récurrente des héros du quotidien. Hélène Jean, Vincent qui noircit des pages. On ne peut pas toujours pleurer sur les victimes, mais c'est bien les héros. Après tout, c'est réconfortant et c'est formidable cette histoire. La vidéo est magnifique. Mais on peut quand même se demander, parce que franchement, citoyen d'honneur de la ville de Montreuil, médaille d'honneur de la ville de Paris, reçu à l'Élysée, un emploi chez les sapeurs-pompiers, tout ça en 24 heures. On a rarement vu un montant en l'air monter si haut et si vite. Et ce que je veux dire, c'est que cette émotion, ce déferlement d'émotions, après une vidéo qui est spectaculaire, interroge quand même sur ce qui se passe dans le pays pour que ça mobilise à ce point toutes les autorités et tous les médias pendant toute une journée. Bah oui.